Bonsoir. Et là, vous venez de faire quand même la messe du réveillon du Nouvel An. Et nous avons remarqué qu'au cours de votre homélie, vous avez plus ou moins insisté sur le message du pape pour le Nouvel An. Alors dites-nous, que peut-on retenir du message du pape? Merci de m'avoir donné l'occasion de, de parler du message du pape qu'il a adressé à toute l'humanité à l'occasion de la journée mondiale de prière pour la paix. Le pape insiste beaucoup sur la violence et la non-violence partout. C'est une invitation sur la non-violence, mais dans un premier temps, il a quand même décrit notre humanité blessée par toute forme de violence, mais il lance toujours un appel sur la non-violence comme style politique pour la paix aujourd'hui dans notre monde. Et en lançant cette paix, il demande au Seigneur et il prie pour que les cœurs soient apaisés, pour que les hommes puissent quand même vivre dans la paix, dans la joie. Et avec tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, voilà, qu'on n'utilise pas le nom de Dieu pour la violence, mais que vraiment Dieu, qui est amour, que nous puissions limiter dans notre vie, dans nos gestes, pour faire régner cette paix dans notre monde aujourd'hui. Dans un pays, dans un pays comme le Sénégal, où nous vivons la laïcité, je crois que le message du pape doit nous interpeller, doit interpeller tous les Sénégalais dans nos façons de vivre, de célébrer la paix. Alors j'ai parlé de la profanation, de la cherté de la vie, de toutes les situations difficiles que nous vivons aujourd'hui dans le Sénégal et autour de nous. Et toutes ces questions-là interpellent notre vie de tous les jours. Et que le message du pape doit être accueilli dans ce sens, pour qu'il y ait le respect. Le respect, le respect pour nous, c'est un pilier très fort dans la vie semaine entre nous comme Sénégalais. Et en parlant de la profanation des tombes, en fait, une manière d'inviter aux chrétiens également à ouvrir les yeux pour que le respect de nos frères et sœurs également qui nous ont quittés puisse également puisse être valorisé dans un pays où la religion est très importante. Mais voilà, je l'ai dit dans mon homélie, le deuil quand même nous a frappés. Et puis voilà, nous avons perdu le deuil et nous présentons nos condoléances à toutes les personnes éprouvées. 4 choristes de la même chorale nous ont quittés et nous avons pensé également à l'abbé Alexandre Beng, nous avons pensé à tous ces prêtres, 2 prêtres de la justice de Dakar, l'abbé Raymond Ngom, l'abbé Hyacinthe également, curé de Fissel Mandan, et d'autres frères également de nos différentes familles qui nous ont quittés. Et nous avons évoqué également les événements joyeux que nous avons vécus ici, l'année jubilaire que nous avons vécue. Cette année a été une année de la miséricorde, avec les pèlerinages, tous les efforts consentis. Saint-Joseph a accueilli la journée diocésaine de la Caritas. Nous avons pensé également au JMJ qui a été célébré à Wakam, dans le doyenné Grand Dakariof. Nous avons pensé également à la fête patronale de Saint-Joseph du 8 mai, dédiée à la communauté de Fass, aux scouts et guides. Nous avons pensé également à tous ces événements heureux. Mais nous pensons aussi à la situation sociale, politique que nous vivons ici au Sénégal et que ça nous interpelle aussi. Et nous prions pour qu'il y ait la paix, que les cœurs soient apaisés dans ce pays, le Sénégal, que nous aimons. Cette année, donc, nous avons comme thème de vivre ce thème-là ensemble, osons la fraternité pour que tous soient un. C'est la fraternité que nous voulons valoriser. Après la miséricorde, pour nous, il faut vivre l'année de la fraternité. Et voilà, le programme est déjà lancé et que, voilà, les grandes dates également sont connues et nous voulons vraiment insister sur la fraternité dans les entités, la fraternité dans la paroisse, qu'on le vive vraiment et que tous soient un.
le sommet de ce thème, de ce plan d'action que nous vivons, ce sera toujours la fête patronale, le 1er mai, qui sera vraiment marqué cette année, où nous avons quand même ciblé quelques entités pour leur donner un peu d'élan, voilà, les aider vraiment à vivre cette fraternité. Il s'agit de la CB, de Saint-Pierre-sur-les-Aymard, de Médina et la CB également Saint-Étienne de Médina. Les 2 CB de la Médina, nous voulons vraiment qu'ils vivent la fraternité, mais nous avons soutenu également le groupe de Cana, la spiritualité familiale, parce que le pape a beaucoup insisté sur la famille pour que ce groupe-là également puisse s'enraciner dans la paroisse, sans oublier également les femmes catholiques de la paroisse qui font beaucoup pour la paroisse. Okay, pour finir, mon frère, vous voulez à l'endroit des fidèles. Mais voilà, je les souhaite tous une bonne et heureuse année et tous les invitant à être témoins de Jésus-Christ partout, à être des hommes de paix, des hommes de lumière qui sèment la joie dans les cœurs des personnes et que les chrétiens eux-mêmes se sentent vraiment comme membres de l'Église entière et qu'ils s'engagent au service de l'Église en vivant leur foi dans les maisons, dans les lieux de travail, partout où ils se trouvent, qu'ils aient cette conscience d'appartenir à l'Église et à Jésus-Christ. Voilà.